Vamos a degustar Átomo Líbano. Yo soy Alejandra Ritz, soy sommelier. Y bueno, Malik nos va a contar un poco más de la historia. Así que mientras Malik nos cuenta, vamos a probar el vino. Je suis Malik El Khoury, je suis libano-belge. J'ai rencontré Alejandra lors d'un de mes voyages au Chili. Je faisais un petit tour du monde du vin et je me suis retrouvé au Chili au moment de la pandémie, au début de la pandémie. Et une semaine, 2 semaines, s'est transformé en 1 an et demi. Et avec Alejandra, on a décidé de se lancer de faire un vin. Alejandra est sommelière, une des meilleures sommelières du Chili. Et moi, je fais du vin au Liban depuis 2012. Et du coup, on s'est dit, on veut faire un vin, mais de manière différente, de manière un petit peu plus collaborative. On a commencé par voyager tout autour du Chili. On a goûté des vins un petit peu partout, de toutes les petites wineries, des wineries qui travaillent de manière en respect avec l'environnement. Et on a sélectionné des barriques qu'on aimait bien, des cuves qu'on aimait bien, et on a pris des échantillons. On s'est retrouvé avec des échantillons qui venaient d'un peu partout dans le pays. Et on commence à assembler à l'aveugle. Du coup, on a les bouteilles devant nous, on assemble, on assemble, on assemble. Et quand on a l'assemblage parfait, on voit, ok, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a 30% de Syrah qui vient de cette winery dans cette région de cette année. Et on se retrouve avec un assemblage de vins qui vient de différentes régions, différentes winemakers, différents styles, différentes années, différents tout. Du bois, pas de bois, de la barrique, du ciment et tout ça. Et pour ça, on se base sur 3 piliers importants. El primer pilar, que es uno de lo que nos movió en esta idea, es hacer un vino colaborativo. Es colaborar con los distintos valles y en definitiva mostrar y trabajar todos en conjunto. El segundo pilar es porque estamos haciendo un vino de manera disruptiva, entonces estamos desordenando un poquito la industria y nos lleva de la mano también con la colaboración. Romper todos estos esquemas nos hace colaborar. Y el tercero, y no menos importante, es que somos sostenibles. Ocupamos la ecobotella, las botellas más livianas del mercado. Como ven, no ocupamos papel, imprimimos directamente sobre la botella y tampoco usamos cápsula que contiene plástico y estaño. Ocupamos una cera lo más natural y tratando de dejar lo menos posible en huella de carbono y trabajar con este concepto. Esto es lo que nos sostiene en este proyecto madre, digamos. On a commencé à travailler sur Atomo Espagne parce que notre projet est de faire un vin de manière collaborative dans différents pays autour du monde. On a commencé à travailler sur Atomo Espagne et puis l'idée nous est passée par la tête, et pourquoi on ne ferait pas Atomo Libanon? C'est un peu plus exotique. Moi je suis libanais de base, j'ai vécu 5-6 ans au Liban et du coup on s'est dit pourquoi on ne fait pas Atomo Libanon? On a pris un avion, 2 jours plus tard on était au Liban et on s'est lancé dans ce projet de faire Atomo Libanon. On est arrivé au Liban le 9 août. Et en 2 mois, on avait le vin qui était fait. Il faut savoir qu'au Liban, il y a peut-être 50-60 wineries au total. On avait une quarantaine de wineries qui étaient intéressées de participer au projet. Et on s'est retrouvé avec des échantillons de 24, 25, 26 wineries différentes. Et on a commencé à assembler. On a assemblé 100, 200, 300 échantillons différents jusqu'à ce qu'on arrive à l'assemblage parfait. Et on s'est retrouvé avec Atomo Libanon, qui est un assemblage de 6 wineries, dont Ainata Reserve, Aurora, Château K, Château Kefraya, Domaine Wardi et Château Sanctus, et qui viennent de 3 années différentes, 2018, 2019, 2020. En réalité, il y a une petite touche de 2013, mais c'est tout petit, et qui viennent de 4 régions différentes. On a des vins qui viennent entre 900 mètres d'altitude jusqu'à 1800 mètres d'altitude. Du coup, on a des vignobles très variés, des climats très variés, dans un pays qui est assez petit. Fue un desafío muy bonito porque es primera vez que en el Líbano se hace un vino colaborativo. Antes nunca habían vendido litros, entonces aproximarnos a las viñas, juntarnos con ellos, explicarles el proyecto, fue un desafío muy entretenido. Además que llegamos a un país en plena crisis, el país está sufriendo muchísimo en términos económicos y en medio de la vendimia. Entonces fue una locura, una aventura, pero con un resultado excepcional. 70% de Syrah, 17% de Cabernet Sauvignon, 7% de Cabernet Franc et 6% de Grenache.
on retrouve des Cabernet Francs qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants, avec beaucoup plus de corps, comme la version masculine du Cabernet Sauvignon. Et c'est très intéressant, pour assembler, c'est très intéressant. Du coup, on est sur quasiment un peu plus de 50% de barriques dans le vin. On a plus ou moins 25% de barriques neuves et 5% de barriques de chêne américain qui a été utilisé pour le Cabernet Franc. Du coup, le Cabernet Franc a été élevé en chêne américain qui fonctionne très bien avec ce cépage qui est très puissant au Liban. Et la grenache, c'est vraiment un style de grenache très léger, très fruité, très pétillant, très crisp, avec une belle acidité, une belle fraîcheur. Fue como un challenge para nosotros hacer un vino que sea fácil de beber en el Líbano. El Líbano, en general, en el mercado tú encuentras vinos muy golosos, muy potentes, con mucho cuerpo. Poder hacer un vino que sea fácil de beber o que pueda ser bebible hoy fue realmente un challenge. Sí, sí. Es muy fresco en nariz, tiene fruta roja, fresca, no exhibe esas notas a madurez o sobremadurez que uno encuentra cuando hay lugares con mucho sol. Tiene fruta roja, fruta negra, frutilla, tiene berries, tiene unos toques de hojas de tabaco. Esta pimienta negra recién partida que habló Malik es lo que trae el Syrah y que es algo muy agradable para beberlo en boca. Un vin qui rentre, qui se boit facilement, qui a un peu plus d'amplitude en milieu de bouche et en fin de bouche. C'est un vin qui remplit la bouche, mais sans fatiguer le palais. C'est un vin qui est assez long, qui a des tanins qui sont présents, mais qui sont très ronds. On est sur une finale de fruits rouges, une finale qui est fraîche. Et du coup, ça le rend facile à boire avec cette complexité et ce corps qui représente très bien le terroir libanais et les vins libanais.